10. Hiératique. Le mot hiératique est un adjectif qui désigne quelque chose qui est lié au sacré, à la religion, à une langue divine ou à une écriture réservée à un usage religieux. Voici quelques exemples de l'utilisation du mot hiératique. Les hiéroglyphes égyptiens étaient gravés dans des temples et des tombeaux dans une écriture hiératique, réservée aux prêtres et aux initiés. La langue des dieux dans la mythologie grecque était considérée comme hiératique et incompréhensible pour les mortels. Les gestes et les symboles utilisés lors des cérémonies religieuses peuvent être considérés comme des gestes hiératiques. Certains objets rituels, comme les icônes dans la religion orthodoxe, sont considérés comme hiératiques car ils sont utilisés lors des liturgies pour se rapprocher de la divinité. En résumé, le mot hiératique est utilisé pour tout ce qui est lié à la sacralité ou à une pratique religieuse. 9. Se faire descendre. L'expression « se faire descendre » est une expression familière qui signifie être critiqué ou attaqué violemment. Voici quelques exemples pour illustrer son usage. Depuis sa prise de parole controversée, il se fait descendre de toutes parts dans les médias. Il est critiqué par de nombreux journalistes et commentateurs. Si tu n'es pas préparé pour cet examen, tu vas te faire descendre par le professeur. Le professeur vous attaquera pour votre manque de préparation. Les commentaires négatifs ne l'ont pas épargné, il s'est fait descendre sur les réseaux sociaux. Il a été vivement critiqué sur les réseaux sociaux. En somme, l'expression « se faire descendre » est utilisée pour indiquer que quelqu'un subit une critique ou une attaque virulente de la part d'autrui. 8. Arcadie. Arcadie est un concept qui trouve son origine dans la mythologie grecque, où elle représente une région pastorale idéalisée, souvent associée à la paix, à la simplicité et à la beauté naturelle. L'idée d'Arcadie a également été adoptée et développée dans la littérature, l'art et la philosophie au fil des siècles. 1. Mythologie grecque. Dans la mythologie grecque, Arcadie était considérée comme une région montagneuse du centre du Péloponnèse. Elle était souvent représentée comme un lieu paisible et harmonieux, peuplé de bergers vivant en harmonie avec la nature. Les poètes et les écrivains de l'Antiquité ont souvent idéalisé Arcadie comme un paradis terrestre. 2. Littérature et poésie. Le thème d'Arcadie a été largement exploré dans la littérature et la poésie européenne, en particulier pendant la Renaissance. Les œuvres littéraires, telles que les pastorales, ont souvent situé leurs intrigues dans un cadre arcadien, où les personnages étaient en contact étroit avec la nature, éloignés des complexités de la vie urbaine. 3. Art. Les artistes ont également représenté le concept d'Arcadie dans leurs œuvres. Les peintures et les sculptures dépeignent parfois des scènes pastorales idéalisées, mettant en avant la beauté de la nature et la simplicité de la vie rurale. 4. Philosophie. Certains philosophes ont également utilisé le concept d'Arcadie pour symboliser l'idée d'une vie simple et proche de la nature. Cela peut être associé à des idéaux de retour à un état plus naturel et authentique de l'existence, en opposition à la complexité de la vie citadine. 5. Musique et cinéma. Le thème d'Arcadie a également été exploré dans la musique et le cinéma, où il est parfois utilisé pour évoquer un sentiment de nostalgie pour un passé idéalisé ou pour exprimer le désir de trouver un refuge loin des pressions modernes. En résumé, Arcadie est un concept culturel qui a évolué à travers le temps, symbolisant souvent un lieu de paix, de beauté naturelle et de simplicité. Son influence se retrouve dans divers domaines artistiques et intellectuels, où il continue à être exploré et réinterprété. 7. Cause. Le mot « cause » peut avoir plusieurs sens selon le contexte dans lequel il est utilisé. 1. Dans le sens le plus commun, cause désigne une raison ou un motif qui explique un événement, une action ou un état de fait. Par exemple, la cause du retard du train était une panne sur la voie ferrée. Ou encore, mes allergies sont la cause de mon nez qui coule. 2. Cause est également utilisé pour évoquer une action entreprise dans le but de provoquer un effet ou un changement. Par exemple, la manifestation était une cause pour l'égalité des droits des femmes. 3. Dans le domaine juridique,
cause désigne la raison pour laquelle une affaire est portée devant un tribunal. Par exemple, la cause de l'affaire d'aujourd'hui est une plainte pour harcèlement au travail. 4. Dans un langage plus formel, cause est également utilisé pour signifier une principale motivation ou principe fondamental. Par exemple, sa cause la plus chère était la lutte contre l'injustice sociale. En résumé, le mot cause peut désigner différents types de raisons ou d'actions dans un contexte précis. 6. Claudel. Le mot Claudel peut avoir plusieurs sens en français, selon le contexte dans lequel il est utilisé. Paul Claudel, il s'agit d'un écrivain et diplomate français du XXe siècle, célèbre pour ses pièces de théâtre et ses poèmes. Exemple, j'aime beaucoup la poésie de Claudel. 2. Claudel. Claudel peut aussi être utilisé comme nom de famille. Exemple, mon amie s'appelle Anna Claudel. 3. Claudel, verbe, le verbe claudeler signifie boiter, marcher avec difficulté. Exemple, à cause de sa blessure, le joueur a dû claudeler sur le terrain. 4. Claudel, adjectif, en argot, l'adjectif Claudel signifie fou ou dérangé. Exemple, le gars est vraiment Claudel, il parle tout seul dans la rue. 5. Gauche. Le terme gauche peut avoir plusieurs significations en fonction du contexte dans lequel il est utilisé. Voici quelques exemples. Politique. La gauche est souvent utilisée pour désigner les partis politiques qui se positionnent en faveur d'un État interventionniste, d'une redistribution des richesses et de l'égalité sociale. À l'opposé, la droite est souvent associée à un État minimaliste et à la défense des valeurs conservatrices. Exemple, le Parti socialiste est un parti de gauche qui promeut la solidarité et la justice sociale. 2. Orientation spatiale. En géographie, gauche désigne ce qui est situé à gauche lorsqu'on se trouve dans une orientation donnée, par exemple, face à une carte. En règle générale, ce terme est utilisé pour indiquer une direction vers l'ouest. Exemple, tournez à gauche à la prochaine intersection pour aller vers la plage. 3. Comportement. En langage courant, gauche peut être utilisé pour décrire un comportement maladroit, peu élégant ou manquant de finesse. Exemple, il a renversé son verre avec son coude, il est vraiment gauche. 4. Casse-tête. Casse-tête est une expression qui signifie une situation compliquée, difficile à résoudre ou à comprendre. C'est comme si tu devais résoudre un puzzle complexe dans ta tête. Par exemple, si tu as un problème mathématique très difficile à résoudre, tu pourrais dire que c'est un véritable casse-tête. Ou bien, si tu es confronté à une décision importante avec des options contradictoires, cela peut aussi être un casse-tête. De manière générale, un casse-tête est quelque chose qui demande beaucoup de réflexion, de patience et de persévérance pour le résoudre. Cela peut être un défi stimulant, mais aussi frustrant si tu n'arrives pas à trouver la solution. Donc, quand on parle d'un casse-tête, cela signifie qu'il s'agit d'un problème ou d'une situation complexe qui demande beaucoup d'efforts pour le résoudre. 3. Séculaire. Le mot séculaire est un adjectif qui signifie qui a duré plusieurs siècles ou qui a trait au monde temporel. Voici quelques exemples pour mieux comprendre ce terme. Le château séculaire est un monument historique qui attire de nombreux visiteurs chaque année. Les pratiques séculaires des cultures ancestrales sont encore célébrées de nos jours. La séparation de l'Église et de l'État a été un événement séculaire important dans l'histoire de la France. Les traditions séculaires de l'université sont un élément clé de son prestige. En somme, le terme « séculaire » est souvent utilisé pour décrire quelque chose qui a résisté à l'épreuve du temps ou qui prend racine dans le monde matériel plutôt que spirituel. 2. Avoir les larmes aux yeux. Avoir les larmes aux yeux est une expression qui signifie que nous avons de la tristesse, de la peine, de la joie, de la nostalgie, ou autre émotion forte, qui provoque des larmes. Exemple. En regardant cette vidéo, j'ai les larmes aux yeux car elle me rappelle de bons souvenirs de mon enfance. Lorsque mon grand-père est décédé, j'ai eu les larmes aux yeux pendant plusieurs jours car j'étais très triste. Quand j'ai vu ma petite nièce pour la première fois, j'ai eu les larmes aux yeux car elle était si adorable. 1. Conspuer.
Le verbe conspuer signifie protester bruyamment et avec mépris contre quelqu'un ou quelque chose, souvent en criant des insultes ou en huant. Exemple. Les supporters du club de football ont conspué l'équipe adverse en scandant des insultes à leur encontre. Les manifestants ont conspué le président en criant des slogans hostiles et en agitant des banderoles. Lors de la conférence, certains participants ont conspué le conférencier en l'interrompant avec des sifflets et des huées à plusieurs reprises. En résumé, conspuer est un verbe qui exprime une désapprobation violente, souvent accompagnée de bruit et d'insultes. C'est un comportement qui peut être observé dans divers contextes, tels que les matchs de sport, les rassemblements politiques ou les conférences publiques. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.